Bonjour à tous, on se retrouve donc le jour 2 pour la deuxième astuce pour mieux vendre votre bâtiment. Aujourd'hui, on va parler de comment bien préparer son annonce. S'il y a bien un élément hyper important dans une vente immobilière, c'est l'annonce et la publicité que vous ferez sur votre bâtiment. Donc bien sûr, la publicité, ça reprend une multitude de facteurs. Mais l'annonce en tant que telle, donc on va dire le texte surtout de votre annonce va avoir un élément, un impact pardon primordial ou très important puisque ça va être la première étape pour la découverte du futur acquéreur de votre logement. Donc, il ne faut pas, dans une annonce immobilière, être trop laconique. Donc, laconique, ça veut dire mettre maison, 3 chambres, jardin, prix, voilà, c'est tout. Vous mettez que ça, donc c'est très bien, au moins c'est droit au but, c'est assez direct, mais là, il manque peut-être un peu d'informations. Après, il faut pas être tout à l'inverse non plus et nous faire un roman ou un livre sur la vente immobilière de votre bâtiment, sur son histoire, etc., bien que l'histoire peut être parfois intéressante pour certains types de biens. Donc il faut un juste milieu entre une annonce qui ne dit pas grand-chose et une annonce qui en dit trop. Ce qu'il est important, c'est de rester très factuel en réalité, ne pas faire votre annonce sur base de vos sentiments peut-être ou de votre vécu ou vos expériences du bâtiment. Il faut que votre annonce soit la plus large possible pour toucher tous les publics. J'entends par là que par exemple, pour certaines personnes, une maison située le long d'une chaussée avec un trafic important. Euh, pour vous, en tant que vendeur, c'est peut-être votre maison d'habitation, c'est peut-être une maison dont vous avez hérité ou qui était votre maison familiale. Donc, bien sûr, vous avez connu les aspects positifs et négatifs de cette situation. Et imaginons qu'actuellement, pour vous, le fait d'être le long d'une chaussée, ça va être un élément plutôt négatif puisque le trafic routier ne cesse d'augmenter et tout le monde ne respecte pas toujours les limitations de vitesse non plus, donc ça peut être très passant et parfois dérangeant. Par contre, donc vous allez peut-être ne pas mentionner cette information ou essayer de l'atténuer dans votre annonce parce que pour vous c'est un élément négatif sur votre annonce. Par contre, pour une autre personne, ce sera peut-être un élément positif. Je reprends le même exemple, je suis le long d'une chaussée, il y a beaucoup de passages, véhicules, etc. Pourquoi ne pas y mettre un commerce, un restaurant ou quelconque activité qui a besoin d'un passage régulier et récurrent qui fera une publicité naturelle pour le bâtiment aussi. Donc c'est ça qu'il est important de ne pas se mettre entre guillemets à la place de l'acheteur, donc ne pas être son propre acheteur, on va dire ça comme ça, en restant très factuel, puisque des idées et des projets, il y en a beaucoup, et des personnes également, et ce qui est négatif pour vous pourra être éventuellement positif pour une autre personne. Donc c'est vraiment quelque chose à maintenir à l'esprit en rédigeant votre annonce sur les points positifs et les points négatifs de votre bâtiment. Pour vous, ils sont peut-être très carrés en se disant ça c'est positif, ça c'est négatif, mais pour une autre personne, ce sera peut-être tout à fait différent. C'est ça qu'avoir un œil extérieur peut-être sur votre annonce et sur la préparation de cette annonce peut être intéressant. Quand je dis un œil extérieur, ben, ça peut bien sûr être un professionnel de l'immobilier, mais aussi une de vos connaissances, un ami ou peu importe, qui pourra éventuellement vous faire voir clair sur le bâtiment et comment il est situé, par exemple, ou quels sont pour elle ou pour lui ses avantages et inconvénients, et pouvoir éventuellement atténuer les points que vous aviez imaginé et que vous aviez en tête pour la rédaction de votre annonce. Donc c'est toujours important, je pense, de pouvoir se faire accompagner ou assister par d'autres personnes. Plus le panel de personnes est important, plus vous aurez un peu tous les types de personnalités aussi autour de vous. Et ça vous permettra d'éliminer peut-être
le côté personnel de votre annonce. Autre point important au jour d'aujourd'hui pour les bâtiments qui sont euh, plus performants au niveau des énergies, puisque le prix enfin je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais actuellement le prix du mazout, gaz, etc., en tout cas de toutes les énergies sont assez haut. Donc, ça devient un élément très important dans le choix du futur logement de l'acquéreur. Et c'est important, si votre logement est performant au niveau des énergies, de pouvoir le mentionner avec des cas concrets. Si vous y habitez, pardon, c'est important peut-être de donner votre propre consommation d'énergie. Si c'est pas dans l'annonce, c'est peut-être intéressant de le faire dans un descriptif aussi à remettre aux acquéreurs ou lors des visites, puisque ce sont des éléments quand même qui ont un impact relativement conséquent dans le budget général des familles. Ce n'est pas toujours ce que la banque va pouvoir voir et déterminer lorsqu'on prête de l'argent à un acquéreur, mais c'est un global que les personnes vont faire dans leur calcul général d'achat normalement, en se disant, ben voilà, j'ai telle ressource financière, je peux prétendre à un crédit d'autant, mais moi, je me sens plus confortable si je dépense autant ou autant par mois. Et ce calcul donc va être important pour eux et va déterminer si oui ou non ils vont faire une offre sur votre acquisition. Donc si vous avez des bonnes performances, c'est important de le mentionner. Si par contre vous vendez actuellement une ancienne fermette par exemple ou un bâtiment plus ancien qui n'a pas ces nouvelles performances, ben, il y a d'autres points bien entendu qui vont être importants et sur lesquels il sera peut-être intéressant de communiquer. Chaque situation étant tellement différente et chaque logement ayant ses caractéristiques, il faut prendre la mesure de ce qu'on transmet aussi et savoir déterminer au plus précis possible qui va être votre client, donc qui va être votre public cible type et comment toucher ces personnes et communiquer envers ces personnes. J'espère que les explications de cette deuxième capsule vidéo vous auront été utiles. Donc, simplement à retenir que un point positif pour vous est peut-être un négatif pour une autre personne et surtout inversement. Donc, essayez d'être le plus factuel possible dans vos annonces. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule vidéo sur l'importance des photographies dans l'immobilier. Toujours faire attention aux emails, donc ils se retrouvent souvent a priori dans les courriers indésirables parce qu'ils contiennent une source vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à aller dans vos courriers indésirables demain pour la nouvelle vidéo. À très bientôt.